titres de cette édition, mesdames, messieurs. Université Gaston Berger, le torchon brûle à nouveau entre le collectif des étudiants saint-louisiens et la direction du Crous. Le campus a été fermé sur ordre, une décision rejetée par le collectif qui appelle à l'arbitrage du conseil d'académie. Variole de singe, l'Afrique pas du tout épargnée avec 79 décès enregistrés par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Un atelier a réuni scientifiques et chercheurs pour éviter le syndrome du coronavirus. Vous aurez la réaction du directeur de la prévention dans cette édition politique. 10e jour de campagne, les candidats sillonnent le pays armés de programmes et de promesses. Une campagne teintée de polémiques et de tensions entre différentes listes. Large focus dans cette édition. Merci de nous suivre sur la chaîne des valeurs. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Caravane Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal à Dakar Plateau. La tête de liste départementale de Dakar appelle à voter contre la coalition Benno Bokk Yakaar. Barthélémy Diaz a affiché ses ambitions de rupture pour la prochaine législature. La question des licences de pêche accordées aux étrangers au détriment des pêcheurs locaux a aussi été évoquée par le maire de la ville de Dakar, que nous écoutons au micro d'Alioune Seck et Ousmane Ndiaye. Nous, on ne cherche pas des députés. La coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ne cherche pas des députés. Ce que nous voulons, c'est une majorité à l'Assemblée nationale, afin qu'on puisse avoir une cohabitation. Chers compatriotes, le français a dit « trop de pouvoir tue le pouvoir ». Ce que nous comptons faire au sein de l'Assemblée nationale, en premier lieu, nous comptons voter une loi qui va réduire la cherté de la vie au Sénégal. Chers compatriotes, c'est possible. Le problème est lié aux taxes que le président a instaurées. C'est lié aussi aux impôts sur le prix des riz, de l'huile, du sucre, de l'essence. C'est pourquoi la vie est chère. Macky Sall et son gouvernement doivent vous expliquer comment ça se fait qu'une voiture quitte le Mali, arrive au port, transporter de l'essence pour retourner au Mali et qu'en retour, le prix de l'essence soit plus cher au Sénégal. L'autre point que nous comptons mettre, c'est ce qui concerne les licences de pêche que le président Macky Sall a accordées aux étrangers. Il a hypothéqué nos jours. C'est la raison pour laquelle nos pêcheurs se retrouvent avec d'énormes difficultés et nous comptons éclaircir cela. À ce moment-là, la coalition Natangué Sénégal de son côté était à Keur Massar pour les besoins de la campagne. Sur place, des félicitations ont été portées à l'endroit du président de la République Macky Sall pour la réalisation du pont mythique de Keur Massar. Cependant, d'autres priorités restent dans cette localité, comme la question des inondations ou encore l'insécurité galopante, selon le docteur Mohamed Diallo, tête de liste de la coalition Natangué à Sénégal avec la complicité de la RTS. Me féliciter le président de la République. Je félicite le président de la République sur le pont qu'il a inauguré ici au département de Keur Massar. Pourquoi je lui félicite? Parce que ce pont, il ne l'a pas fait pour l'opposition, encore moins pour le pouvoir, mais il l'a fait pour le peuple sénégalais. Alors, pour ce qui concerne le département de Keur Massar, je souhaite, une fois élu à l'Assemblée nationale, proposer une loi au chef du gouvernement afin d'appuyer le ministère de l'Intérieur. Il y a une direction qui s'appelle la direction de la protection civile, DPC, qui est chargé de l'affaire des inondations au sein de la banlieue. Nous allons voir comment travailler avec le ministère de l'assainissement, le ministère de l'habitat, afin de voir ensemble comment mettre fin à ces problèmes des inondations. Concernant le problème de l'insécurité, certes, la police nationale et la gendarmerie sont en train de faire un excellent travail, mais nous allons créer des équipes de patrouille, surtout pendant la nuit, afin de sillonner la banlieue pour vraiment mettre fin à ces problèmes de l'insécurité qui règnent. En tout cas, une fois élu à l'Assemblée nationale, c'est ces projets de loi-là que nous allons proposer au gouvernement. La coalition Natangué Askan Wi, avec son slogan qui est « Osons ensemble, gagnons ensemble et gouvernons ensemble dans le respect, la sagesse et la discipline ». Je vous remercie. Gagnons ensemble et gouvernons ensemble dans le respect, la sagesse et la discipline. Je vous remercie. En fait, dans cette campagne, plusieurs listes sont
soupçonné de battre compétition pour les besoins de la mouvance présidentielle. Une rumeur qui accable le MPR, les serviteurs. Sa tête de liste, Pape Djibril Fall, a tenu à éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette question. C'était lors d'une visite à Touba pour les besoins de la campagne électorale. Nous l'écoutons. Les privilèges que vous avez du président Macky Sall, moi-même qui vous parle, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas eu. Quand il vient ici, c'est vous qui l'accompagnez. Toi-même qui me poses cette question, tu es plus près du président Macky Sall que moi. Donc, je ne suis pas proche du président Macky Sall, ni de près, ni de loin. C'est le peuple sénégalais qui est derrière nous. C'est ce peuple qui nous aide, c'est ce peuple qui nous accompagne depuis lors. Ce peuple qui collecte son argent et ses biens afin de nous accompagner. Ce peuple sénégalais qui a montré ses ambitions afin de nous donner maximum de parrainage. Et je viens juste de voir des images qui nous viennent de l'extérieur, comme quoi que des jeunes qui ont vraiment laissé leur travail et qui ont pris leur voiture afin de battre une campagne pour nous dans la diaspora. Donc c'est cette jeunesse et ce peuple qui est derrière nous. Et je vous le dis, la jeunesse sénégalaise ne croit plus à ses dirigeants. En 1968, Senghor ne savait plus quoi faire avec ces jeunesses. Il les a emprisonnés, il les a envoyés au service militaire obligatoire. Mamoudou Diop Decroix en faisait partie en 1968. En 88, Abdou Diouf part d'une jeunesse malsainte parce qu'il ne savait plus quoi faire avec cette jeunesse. Et comme vous le savez, nous sommes dans un pays jeune dont 70% de jeunesse et 80% ont 21 et 25 ans. Aujourd'hui, lorsque Abdoulaye Wade est venu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, les milliards que les Occidentaux nous donnent, je préfère ma jeunesse, la jeunesse sénégalaise, à la place de ces milliards. Et nous faisons partie de cette jeunesse. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui est avec nous, c'est cette jeunesse qui nous accompagne, c'est cette jeunesse qui partage ses convictions avec nous. Donc notre objectif, c'est de former cette jeunesse avec beaucoup d'ambition, avec de la sagesse, afin de construire leur avenir avec du savoir-faire, mais aussi avec de la sagesse. Guinée, par contre, les mots de la gouvernance de Macky Sall ont été passés au peigne fin par la coalition Wallou-Sénégal. Son mandataire national a dressé sur place les priorités de la coalition menée par le parti de l'ex-président Abdoulaye Wade pour le département de Guinguinéo. Mamadou Lamine Thiam, que nous écoutons. Présentement, personne n'ose dire qu'elle n'est pas fatiguée. Dans ce pays, tout le monde est fatigué. La vie est trop chère. Les personnes malades ne peuvent plus se soigner convenablement. L'éducation ne marche pas non plus. Et tout ce qui peut nous épargner de cela n'est rien d'autre que l'intercoalition. Et ces personnes savent que s'ils laissent le pays comme ça, rien ne sera bon. Depuis qu'Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir en 2012 jusqu'à présent, personne ne nous a gagné en élection et ça n'aura pas lieu. La victoire est déjà avec nous, nous devons la consolider. Cette consolidation doit se faire de telle sorte que la coalition Wallou-Sénégal augmente ses performances ainsi que la coalition Yewwi Askan Wi. Vous avez déjà pris les engagements ici. Tout ce qui réside à Rail savent très bien l'essor que Guinguinéo a, ainsi que son développement et le carrefour qu'il y a à travers le monde entier. Inch'Allah, si toutefois qu'on gagne ces élections sur les lois que nous allons maintenir au sein de l'Assemblée nationale, on fera en sorte de redonner Rail le statut qu'il mérite. Cela fera partie des projets prioritaires pour redonner à Guinguinéo le statut qu'il mérite. Ici, à Guinguinéo, c'est le bulletin de oui Wallou qu'on va voter. Bulletin Wallou lañ fi voter. Nous quittons Guinguinéo direction Kaolack où la coalition Yewwi Askan Wi peint un tableau sombre de la politique agricole du président Macky Sall dans le bassin arachidier, une importance moindre accordée à ce secteur qui vit des heures sombres face à la flambée des denrées de première nécessité selon Ousmane Sonko, la tête de liste. Il est au micro d'Ousmane Gaye. fii nag dañoo nekk ci Saloum
Nous sommes au Saloum et qui parle du Saloum parle de l'agriculture, de l'arachide, du mil, du maïs et d'autres céréales. Au moment où je vous parle, l'hivernage a déjà débuté. Est-ce que vous avez de l'engrais? Est-ce que vous disposez de semences suffisantes? Est-ce que ces semences sont certifiées? Je ne le crois pas parce que à cette période-ci, non seulement il n'y a plus de semences certifiées, mais ils vous mentent en vous disant que le peu de semences qui existe est certifié. Pire encore, ils vous accordent 7 kg de semences d'arachide par famille. Qu'est-ce que cela peut servir aux nombreux paysans du Saloum au moment où l'hivernage est mal parti? Sachez que le Sénégal a signé en 2013 le protocole de Maputo initié par l'Union africaine. Ce protocole impose aux États de réserver 10% de leur budget au secteur de l'agriculture. Le Sénégal ne l'a jamais respecté. 10% de son budget doit être dédié à l'agriculture. Mais ce qu'ils ont investi dans l'agriculture n'équivaut même pas à 5% du budget. À cette même période, ils préfèrent prendre l'argent pour le mettre dans la construction d'édifices comme des stades, comme des bâtiments dédiés aux étrangers. Moi, je vous dis que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. On clôt ce chapitre politique pour parler à présent de diplomatie avec la journée de la démocratie et d'union nationale de la Turquie. L'ambassade de Turquie a reçu du monde pour commémorer cette journée en marge d'une conférence axée sur le coup d'État avorté de juillet 2016 au pays. La position de la Turquie autour des questions d'enjeux internationaux comme la guerre en Russie a aussi été évoquée dans cette rencontre. Suivant les explications de Amadou Sow, agent diplomatique à l'ambassade de Turquie basée à Dakar. C'était au micro de Cheikh Oumar Tall. Depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet, la Turquie a ressorti de cette expérience beaucoup de situations, surtout le développement ou bien l'avancée de la démocratie et aussi l'union des peuples turcs en Turquie. Et par cette occasion, par exemple, aujourd'hui, la conférence qui s'est tenue, c'est plutôt dans le but de prévenir des situations pareilles, comme en Turquie, comme dans les autres pays frères. En Turquie, il y a des discussions qui sont en train d'être faites sur toutes les questions qui sont actuellement à l'actualité. Et nous avons voulu revenir un petit peu sur ça, en se basant sur l'histoire qui a marqué l'histoire des Turcs. La Turquie, comme il l'a été depuis très longtemps, a une position et des caractéristiques très modérateurs, disons. Et dans le cadre de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Turquie a une position très importante dans les négociations. Parlant de cette guerre, aujourd'hui, si les deux pays ne s'arrêtent pas, c'est une situation qui va aller qui va tendre vers une situation très compliquée. Et la Turquie est toujours prête à entrer dans ces négociations pour l'arrêt de ces conflits. Santé, à présent, nous parlons en de Gossum Flétry, l'incapacité de la direction générale des établissements de santé à trouver des solutions aux épineux et chroniques conflits à l'hôpital régional de Rosogui et à l'hôpital régional de Kolda, au centre Talibou Dabo de Grand Yoff ou à l'hôpital Aristide Le Dantec dans le désarroi à cause d'un contexte de manipulation et de désinformation face à une direction locale aux abois du fait d'intenses pressions internes et externes et un personnel inquiet du sort qui lui sera réservé avec les prochains travaux de reconstruction du dit hôpital centenaire. Dans un communiqué, Andegossom se désole de l'inertie du ministère en charge des collectivités territoriales dans l'application des augmentations de salaire du personnel des collectivités car les crédits sont déjà disponibles, dit-elle dans ce communiqué. Le syndicaliste de signaler l'ouverture de crédit pour la Direction générale des établissements de santé par décret numéro 2022-1311 d'un montant de 8 milliards pour la prise en charge de l'augmentation du salaire des contractuels des hôpitaux, nonobstant les 99 millions dédiés aux agents retraités de l'ex-CTO via
l'IPRES et les 104 millions de remboursements d'arriérés de motivation Covid-19 au personnel municipal. Santé toujours, nous parlons d'un virus, la variole de singe qui gagne du terrain en Afrique avec 1500 cas dénombrés, des chiffres donnés par l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'était en marge d'un atelier de renforcement de capacité des laboratoires nationaux et régionaux face à la propagation du virus, notamment en Afrique de l'Ouest. Suivons à ce sujet les explications du responsable des services de laboratoire de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Abdourahmane Sow. Il faut dire qu'actuellement en Afrique, on a environ 1500 cas confirmés avec 69 décès, 79 décès déjà. Et donc, l'Organisation ouest-africaine de la santé a recommandé au pays de renforcer les capacités de détection et de diagnostic, renforcer la surveillance, surtout au niveau des frontières, mais aussi mettre en œuvre toutes les stratégies de communication de risque pour protéger la population. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de cas, mais les capacités de diagnostic et de détection sont encore faibles. C'est également une opportunité à tous les techniciens d'échanger entre eux, de faire des partages d'expérience, mais aussi à la fin de l'atelier, on va fournir à chaque pays un kit diagnostic pour que rentrer chez eux, qu'ils puissent mettre en place leur plateforme. Et tous les cas suspects qui vont venir, ils vont essayer donc de les détecter. Au Sénégal, des cas suspects existent certes, mais pour l'heure, pas de cas confirmés concernant la variole de singe, selon le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention qui prenait part à cette rencontre, parle pourtant de menaces réelles. C'est pourquoi une telle rencontre revêt de l'importance parce qu'elle permet de prendre les devants afin d'éviter la psychose occasionnée par la pandémie de Covid-19. Nous l'écoutons. Ça constitue une menace alors que dans les pays africains, certains étaient endémiques, mais il y a eu une réémergence de ce virus de par le monde et il fallait donc, puisque le diagnostic est un diagnostic de laboratoire, il fallait que les laboratoires des pays soient donc outillés au niveau national et sous-régional, soient donc outillés pour pouvoir faire face, apporter le diagnostic dans le cadre de la surveillance de cette maladie qui est une menace réelle pour l'humanité. C'est donc l'importance qu'on place à cet atelier qui vient donc renforcer les compétences des laboratoires nationaux, n'est-ce pas, et les laboratoires régionaux même ou sous-régionaux pour qu'on puisse faire face à cette maladie, pour ne pas encore une fois qu'on soit surpris par une maladie qui a un potentiel épidémique très élevé pour le Sénégal. Il y a des cas suspects qui ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar, qui bien sûr est bien outillé pour faire le diagnostic, mais pratiquement plus de 6 ou 7 cas, si je ne me trompe, ont été envoyés, des cas suspects bien sûr, mais qui sont négatifs au plan du territoire national du Sénégal. Éducation et enseignement, nous parlons à présent direction Saint-Louis. La guerre est-elle déclarée entre le collectif des étudiants saint-louisiens et la direction du CROUS? Le campus social a été fermé en pleine période préparatoire d'examen de fin d'année à compter du 18 juillet. Par un communiqué, le collectif des étudiants saint-louisiens décide de son côté de ne pas donner suite à cette décision et tout serait parti d'une grève en marge de laquelle des biens collectifs auraient été saccagés. Selon un communiqué rendu public par le CROUS à ces accusations, la réaction des étudiants. Donc nous tenions juste à informer l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation vraiment très désastreuse et très déplorable qui se passe actuellement au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette situation n'est rien d'autre que la fermeture des restos du campus universitaire. Une décision qui émane d'une autorité irresponsable, une décision qui est inhumaine. Parce que des étudiants qui sont actuellement en période d'examen, et la majorité des étudiants au niveau de l'UGB sont en période d'examen, et après la Tabaski, tous les étudiants sont là. Le directeur de l'université Gaston, le directeur du CROUS se permet de prendre une telle décision qui est de fermer les restos au niveau du campus universitaire. Chose que nous déplorons. Par rapport aux décisions, ça émane des décisions qui ont été prises depuis le 8
des engagements pris par le DG du Crous, des engagements qu'il n'arrive pas à respecter. Au lieu de respecter ces engagements-là, il rejette la responsabilité aux étudiants en fermant les restaurants. Chose que nous déplorons. L'autre chose, nous savons que cette décision-là est une décision très politique et politicienne parce qu'ils avaient l'objectif de fermer le campus universitaire le 23. Ils n'ont pas arrivé à cette décision-là et actuellement, ils ont décidé de fermer l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour rejeter la responsabilité sur les étudiants. En sport, champion de la Ligue en sénégalaise édition 2022 et vainqueur de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport va à la conquête de l'Afrique avec pour objectif de briser le signe indien qui empêche les clubs sénégalais d'accéder aux phases d'élimination directe. Les sudistes vont entamer déjà leur préparation pour la saison prochaine dès cette semaine selon le président Seydou Sané que nous écoutons. Le Casa reprend les entraînements dès demain. Alors nous allons reprendre les entraînements demain le 18 et ça va être pour 2 semaines ici à Ziguinchor, le temps de comprendre quelle est l'équipe qui sera la plus compétitive possible et qui doit aller en Afrique. Au mois d'août, nous avons des matchs amicaux à l'international. Nous allons partir comme l'année dernière en Mauritanie. Nous allons séjourner en Mauritanie et après la Mauritanie, nous irons en Guinée-Conakry. On est invité pour jouer un grand tournoi avec le Djoliba qui est champion détenteur de la Coupe du Mali, avec Orea de Guinée, avec Sor de Guinée et le Casa Sport. Nous allons jouer un championnat là-bas à partir du 21 août et nous allons terminer ce championnat vers la fin du mois d'août et nous allons revenir pour jouer le premier match le 9 septembre, le premier match des éliminatoires de la Coupe des champions. Pour le mercato, nous y sommes parce que là, c'est pourquoi j'ai dit on commence demain. Il y a des joueurs que nous avons contactés qui sont au niveau local comme au niveau international. Nous avons un grand défenseur malien qui va nous rejoindre, qui normalement demain doit être là et qui a fait de grands résultats le championnat dernier. Nous avons d'autres attaquants dans d'autres pays qui nous talonnent parce que vous savez, quand vous allez en Afrique, tous les joueurs sont intéressés. Allez, tous les joueurs sont intéressés et même les Sénégalais aussi sont intéressés. Merci de votre fidélité accordée à la chaîne des valeurs. C'est fini pour cette édition. Rendez-vous demain à la même heure et toujours sur la chaîne des valeurs.